Autre actualité, en présence des enseignants-chercheurs, étudiants de l'Université africaine des sciences et la presse, s'est tenue récemment à Libreville une conférence débat UE-ACP, Union européenne et Afrique, Caraïbes, Pacifique. Quel bilan, 45 ans après environ? Tentative de réponse dans ce reportage de Frédéric Yendamukula et Gérard Magnagna. Les principes fondateurs, le bilan et perspectives des différents accords et traités, les effets quantitatifs de la coopération entre l'Union européenne et les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, tels ont été les différents aspects décryptés au cours de cette conférence débat animée par le professeur Annie Gruber. L'Union ACP et l'Union européenne fait la force pour l'avenir, de progresser petit à petit. Rien ne se fait d'un seul coup. Schuman, dans sa déclaration, le dit très bien aussi. Depuis les premières conventions de Yaoundé 1 et 2, en passant par Lomé et Cotonou, quelles ont été les évaluations faites, les contributions mutuelles et l'évolution de celles-ci dans les relations ACP-UE? Quelque chose qui est tout à fait nouveau dans les derniers accords et dans les accords futurs, et qui va être aussi très important pour vous les jeunes, c'est la transition climatique. Tenir compte des aspects climatiques. Dans tous les cas, les résultats demeurent toujours mitigés. Une des limites également, c'est que, non seulement on n'avait pas atteint le développement du continent africain et puis d'autres pays, ensuite se sont insérés dans cette concurrence ou bien dans cette lutte pour le développement d'autres pays. L'accord de Cotonou prend fin en 2020, le 29 février 2020. Donc c'était une prospective en quelque sorte sur ce qui allait se passer et sur les avenirs, l'avenir qui va être l'avenir du développement et qui concerne au premier chef l'Afrique, évidemment. L'avenir entre l'institution économique européenne et les pays du Sud pourrait augurer des lendemains meilleurs au moment où les 45 ans du partenariat seront célébrés en 2020. Si certaines conditionnalités sont respectées, telles les performances économiques, la bonne gouvernance et éviter surtout d'être soumis au programme d'ajustement structurel.